Yo la team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Merci à tous déjà d'être toujours de plus en plus présents sur ma chaîne YouTube. Je suis tellement heureux. Bah alors là, j'ai envie de te dire, j'ai allumé la caméra au mauvais moment puisque de base, normalement, il y avait un truc qui était illuminé dans le ciel. Là, je crois que ça s'appelle le soleil. C'est un truc qu'on n'a pas eu depuis très longtemps en Bretagne et d'ailleurs, je pense, un peu partout en France. Il y a quelque chose qui me fait plaisir, c'est que je peux reprendre ma petite Ducati. Ça me fait extrêmement plaisir parce que elle avait eu un petit souci technique. J'avais un problème avec le sélecteur de vitesse, en gros, dans la boîte de vitesse. Voilà, j'avais un truc qui n'allait pas, je pouvais pas sélectionner mes rapports comme il fallait. Finalement, ça a été réparé par Ducati, ça a été pris en charge. Donc ça fait plaisir. Mais on va parler de quelque chose de très important dans cette vidéo-là. Donc vraiment, reste jusqu'au bout parce que je vais te parler d'un sujet qui, moi... quel plaisir de choper tous ces brins de soleil sur la tronche. Oh mon Dieu, quel plaisir, quel plaisir. Bon, tu sais quoi, on va pas tergiverser 50 ans. On démarre, bing bang boom bang, ça part tout de suite. Oh le plaisir de retrouver le ciel bleu. Oh là 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 là. Ça fait vraiment plaisir. Donc, les amis, déjà, avant toute chose, tous ceux qui regardent la vidéo, celle-ci là, qui tombe là-dessus, merci de vérifier si vous avez bien la petite cloche de notification parce que, bah, tout simplement, YouTube n'envoie plus de notifications sur les chaînes YouTube. C'est à toi d'activer la cloche. Ils l'ont supprimé de tout le monde. Donc merci de vérifier si ça n'a pas été fait de ton côté. Comme ça, tu pourras recevoir tranquillement toutes mes vidéos. Parce que vous êtes parfois nombreux à m'envoyer des messages quand je suis en live sur TikTok ou autre, en me disant « Bah Puma, tu sors plus de vidéos, je comprends pas, j'arrive plus à voir ». Bah ouais, mais en même temps, si YouTube envoie pas de notification, ça va être compliqué. Bon, les amis, il faut qu'on parle d'un sujet très important parce que j'en ai marre d'avoir toujours ces questions-là en privé, en live, sur les live Twitch, etc. Tout ça. D'ailleurs, sur Twitch, n'hésitez pas à me suivre. On est vraiment de plus en plus nombreux là-bas. Lord-du-bas, Puma-du-bas sur Twitch. On fait du farming, on fait du Arma, on fait du CS, on fait du Delta Force, on fait plein de trucs. Et on se marre de ouf. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je suis en live un jour sur deux. Alors, on va parler d'un sujet qui, je pense, est un sujet quand même grave parce que c'est un sujet qui, pour moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu inconscient de penser comme ça. Je m'explique. Vous connaissez tous le permis A2, t'es bridé pendant 2 ans, 47,5. Pour moi, le gouvernement met des règles souvent de merde, mais là, c'est une règle qui est pour moi, je trouve, très bien. Voilà, c'est une très bonne chose d'avoir tout simplement mis ça en place. Ça permet de calmer les gens pendant 2 ans, de leur faire prendre de l'expérience et d'éviter d'avoir des motos avec énormément de chevaux tout de suite quand on te dit « Salut, tu as tourné pendant 2 heures sur un parking, c'est ok, tu peux rouler avec 200 chevaux. » Donc, les amis, sachez quelque chose. J'ai trop de gens qui m'envoient des messages privés en me disant, ou même sur mes commentaires, qui me disent « Puma, après le A2, tu conseilles un S1000RR, tu conseilles un 1290, tu conseilles un R1, tu conseilles un tonneau V4, tu conseilles une V4S. » J'en ai marre, les amis. S'il vous plaît, arrêtez tout de suite de penser à ces motos-là quand vous venez d'avoir votre permis A2. Enfin, juste après votre permis A2. Parce que vraiment, je vous jure, vraiment, c'est pas comme ça qu'il va falloir penser parce que c'est très dangereux. Vraiment, je vous jure que c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux de penser comme ça? Parce que, en fait, moi, je pars du principe que quand tu es motard, eh ben, il faut y aller step by step, il faut aller étape par étape. Pendant 2 ans, tu as eu le temps de prendre confiance avec ta moto, avec tes 47.5. Tu as eu le temps de kiffer la route, tu as eu le temps de comprendre les dangers de la route, tu as eu le temps de prendre des petites accels parce que oui, c'est pas monstrueux 47.5, mais c'est largement suffisant pour déjà au moins commencer à kiffer les sensations de la moto. Et sachez quelque chose, c'est que quand vous allez passer après le permis A2, il y en a beaucoup trop qui ne rêvent et qui ne voient que par les réseaux. Je m'explique. Tu vois tout le temps sur les réseaux des R1M, des 1290, des V4, des tonneaux et des motos complètement folles les unes que les autres. Je suis complètement d'accord, c'est des motos magnifiques visuellement parlant et même à conduire d'ailleurs. Mais sachez autre chose les amis, c'est que votre moto, c'est bien beau de l'avoir, mais la conduire, ça n'a rien à voir avec ta petite moto 47.5 parce que
Moi, je pars du principe que quand tu vas passer ton permis A2 pendant 2 ans, une fois que tu as passé ta passerelle, donc juste après tes 2 ans, bah en fait, tu vas te dire, mais ouais, je veux plus de puissance. Et c'est là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas se cramer les ailes. Parce que tout simplement, si tu commences à te dire, ouais, mais je pourrais prendre cette moto-là parce que vas-y, c'est bon, S1000RR, 1290, je sais la conduire. Non, tu sais pas la conduire. Je suis honnête avec toi. Il y en aura peut-être 5% qui sera capable de la conduire comme il se doit, mais le reste, vous allez vous faire des frayeurs, voire même plus que des frayeurs. Vous allez vous faire parfois des chutes et parfois des choses où vous serez même plus là pour en parler. Et à un moment, il faut poser les mots, parce que freiner une moto en 47.5 mid-size, freiner une petite MT-07, un petit RS660, voilà, toutes ces petites motos en A2, ça se freine bien, c'est léger, c'est vif, tu t'amuses. Mais freiner, les amis, freiner un 1290 lancé, freiner un R1, tout simplement, freiner un 1000 cm3, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir par rapport à ta moto 47.5 mid-size en termes de cylindrée. Et c'est à ce moment-là où, ok, tu prends n'importe quelle personne, il est capable, avec un V4S, de taper une pointe, de partir à plus de, je sais pas, à plus de 200, 250 en ligne droite. Ça, c'est sûr et certain, il n'y a pas de problème. Tu seras capable de le faire. Tu seras capable de le faire sans souci. Mais une fois que la ligne droite elle est finie, il y a de la petite courbe. Et s'il y a de la petite courbe, bah c'est là qu'il va falloir freiner. C'est là qu'il va falloir poser la moto et poser un 1000 et poser une MT-07. Ça n'a rien à voir. Donc, moi, ce que je conseille d'abord, premièrement, les amis, c'est que quand vous allez... Oh, Farming Simulator, on en parlait. Le petit classe. Avec la petite remorque double essieu, là. Bon. Moi, ce que je conseille vraiment, quand tu as ton permis A2 et que tu as fini ton permis A2, c'est de partir sur un mid-size. Quand je dis mid-size, c'est soit tu reprends ta moto en version full, admettons, tu as eu une MT-09 bridée 47.5, tu chopes la nouvelle, bah tu as 120 chevaux et des brouettes, je sais plus exactement le nombre. Tu pars, admettons, sur une MT-07, tu dis MT-09, tu pars sur une 790 en A2, et bah tu te dis, et bah je pars sur un 890 en full. Tu veux une sportive, et bah tu prends un ZX6R, tu prends une Daytona 660, tu prends ces choses-là. Vas-y étape par étape, c'est très important les amis. Arrêtez de penser dans vos têtes que parce que tu as ton permis A2 fini, tu es un pilote. Tu n'es pas un pilote. Pendant toute ta vie, tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas savoir manier ta moto, tu vas y aller étape par étape. Et c'est ça le étape par étape, c'est que tu en as. Après le permis A2, il chope un 1290. Ok, vas-y, chope-le ton 1290, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir un truc les gars. Oh là 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 là, le John Deere! Oh, le John Deere! Oh là là, bon, pardon, excusez-moi, je suis dans ma période farming en ce moment. Et en gros, bah, tu vas, comment dire, tu vas tout simplement... J'en étais où avec le John Deere, il m'a perturbé. Oui, bah, tu vas prendre ton 1290. Ok, c'est cool, trop bien. Mais une fois que tu l'auras roulé et que tu auras eu les sensations d'accélération d'un 1290, dans une belle ligne droite, parce que bon, apparemment maintenant c'est que les lignes droites qui comptent, hein, parce que dès qu'il y a des courbes ça freine. Mais une fois que tu te seras habitué, tu reprends quoi après? Tu viens de te cramer tes étapes de motard. Tu viens de prendre directement les motos les plus sensationnelles alors que tu viens de finir ta période A2. Tu viens littéralement de cramer toutes tes sensations. Tu me diras, ouais mais Puma, il y a d'autres motos avec des sensations différentes. Oui, mais la sensation d'une moto où quand tu es à 200 en mode track, que tu réaccélères et que la moto repart en wheeling et que tu vois marqué 220, il y a une bosse et ça repart en wheeling, et bah oui les amis. Vraiment, vraiment en tout cas, c'est hyper important. Ne faites pas cette connerie les gars. Ne faites pas cette connerie de venir acheter des motos comme ça. Moi, tu vois, il y a trop de gens qui pensent qu'ils arriveront à conduire ces motos-là. Tu la roules normalement, c'est sûr, tu arriveras à la conduire. Mais quand tu as un truc comme ça entre les pattes, quand tu es comme ça en train de te dire « Mais ouais, mais attends, mais
c'est trop bien, j'accélère, ça m'arrache la gueule, tout ça, tout ça. Ouais, ça t'arrache la gueule en ligne droite. Bah vas-y, fais 3, 4, 5, 6 freinages assez forts avec ton 1000. Tu vas voir la gueule de tes avant-bras, tu vas voir la gueule de ton dos, de tes jambes. Il y a un moment, tu vas voir que tu vas fatiguer de ouf parce que tu vas être crispé de malade mental. Et au bout d'un moment, tu vas faire un petit freinage un peu plus fort et tu vas te dire bah c'est bizarre, la courbe elle arrivait plus vite que prévu. Bah c'est tout simplement parce qu'en fait tu t'es fait surprendre et que tu n'avais pas eu, on va dire, la présence d'esprit, tu vois, de dire arrête, calme-toi, arrête. Et c'est ça le souci, c'est qu'il y en a beaucoup trop qui voient que par le côté des réseaux, que par le côté où j'ai une grosse moto, ça fera des vues sur Instagram, ça fera des likes. Dans tous les cas, de toute façon, la moto, je vais la rouler et je suis un beau gosse. Ben, c'est pas méchant, mais non, tu seras pas un beau gosse parce que ta moto, tu auras peut-être une belle moto, mais tu te feras des frayeurs, tu vas utiliser 1%, tu te feras peur. Et il y a aussi autre chose, hein. Les gars, vous y pensez pas, hein. C'est comme sur les bagnoles, hein. La révision d'un 1000 cm3, ça n'a rien à voir par rapport à ta petite vidange sur ta MT-07, hein. Il y a un moment, faut enchaîner, comment dire, un petit peu l'argent, hein. Parce que quand tu auras ta révision de ta moto à faire, quand tu sais que ton pneu arrière, en tirant dedans dans chaque ligne droite et qui fera 2000 km si tu as de la chance, je parle d'un 1290, il y a un moment où tes pneus arrière, tu vas voir que ça va commencer à coûter un petit peu cher. Donc, vas-y étape par étape, s'il te plaît, vas-y étape par étape. Moi, je conseille, voilà, tu vois, franchement, tu as le principe de comment dire, de partir sur une moto au fur et à mesure de... Ah bah c'est ceux de tout à l'heure. Et je commence à partir du principe que... Gros big up d'ailleurs à la Mumu aussi, ça fait plaisir. Vous êtes nombreux des abonnés en Mumu à me suivre. Et en gros, comment vous expliquer ça? Vous êtes trop nombreux à vouloir ça. Il faut arrêter cette vague de je veux de la grosse moto après le permis A2. Vous l'aurez votre grosse moto, mais vas-y étape par étape. Au lieu de partir sur un 1290, pars sur un 890, pars sur un 990. Tu veux avoir un R1, pars sur une MT-09, pars sur une Tracer 9, j'en sais rien, un mid-size, tu vois. Tu veux un tonneau, et ben le tonneau, et ben je sais pas, admettons, prends mon RS660, c'est vrai que c'est un peu complicado, mais chez Aprilia, je t'avoue que j'ai pas trop de modèles mid-size à te proposer. Ah si, peut-être Shiver, et encore non, bah non, Shiver 900, ouais. C'est pareil, quand vous allez avoir un moment aussi, vous voulez une Panigale, voilà, et ben tu sais quoi, prends la V2, voilà, fais-toi la main sur une V2, et tu passeras sur la V4, et tu comprendras que là, tu vas ramasser dans tes dents. Mais c'est ça qu'il faut faire, étape par étape. Arrêtez, bordel de merde, de penser que il vous faut un 1290 après le A2. Non, il ne vous faut pas de 1290 après le A2. Tu l'auras, mais vas-y étape par étape. Je peux pas vous en dire plus parce que je sais pas, marquez-moi en commentaire si vous êtes dans le même état d'esprit que moi, si vous pensez pareil que moi par rapport à ça. Je sais pas si quelqu'un m'écoutera là-dedans, si je peux faire réfléchir 1% des gens qui me suivent, ce sera déjà énorme. Mais vous voyez, c'est un truc con, hein. Mais moi j'avais la Street, en attendant j'ai testé 400 motos, et là vous êtes en train de vous dire ah non mais t'avais une Street, elle faisait 100 chevaux, qu'est-ce que tu vas te faire chier avec un Ducati avec 77 chevaux? Je kiffe 1 milliard de fois plus ma race là-dessus que sur une Street à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'autre mot, c'est tout. Donc au final, oh là là, viens à toi motard. Voilà la petite MT qui fait plaise. Et donc, vraiment, moi je pense que le fait de partir sur une grosse moto, c'est pas le bon choix, parce que déjà de 1, vous n'allez pas l'utiliser complètement, de 2, vous ne pourrez pas l'exploiter complètement sur la route, de 3, vous aurez des révisions qui vont vous coûter un bras, et de 4, vous allez vous dire ok c'est cool, mais sauf que bah à côté, utiliser 1% d'un truc que tu vas acheter 20 000 euros, fait chier. Donc pars sur quelque chose de mid-size, prends-le en main, continue d'améliorer tes performances sur piste, sur route, en roulant avec une moto mid-size. Et une fois que tu seras arrivé au bout de cette moto mid-size, et j'ai envie de te dire, quand je vois un Serge Nuc avec une 800 DE qui me mettait une petite race alors que j'avais un Tuno 660, je peux vous dire que le step avant de connaître un moteur mid-size sur route ou sur piste, il te reste encore un bon petit bout de chemin pour être bon, hein. Ça je peux te le dire. Donc les amis, quoi qu'il en soit, vraiment,
Ne faites pas de bêtises par rapport à votre futur choix de moto après le A2. Vraiment. Oh la vache. Ah ouais, ça a débordé sa mère. Ça va être un peu compliqué là de récolter le champ là. On va peut-être y aller en Zodiac, tu vois. Wesh, dinguerie. Ah oui. Ah oui, d'accord. Enfin bref, désolé, j'ai une gueule de merde. Je ressemble pas à grand chose actuellement. Faut que j'aille au coiffeur. Mais voilà, s'il vous plaît, les amis, écoutez-moi juste dans cette vidéo, c'est important. Step by step, arrêtez de vouloir le 12, arrêtez de vouloir le R1M, vous l'aurez, mais pas tout de suite, s'il vous plaît, pas tout de suite. Il y a trop de gens qui se cassent la gueule et qui sont des frayeurs et qui sont d'ailleurs même plus là d'ailleurs pour en parler parce que voilà, ils se font peur. C'est pas des motos faites pour vous tout de suite après le A2. Allez-y étape par étape. C'est juste ça, c'est juste ça que je vais vous expliquer. Donc en tout cas, si jamais en commentaire, n'hésitez pas à venir me marquer si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez mon avis. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages privés par rapport à des lieux en Bretagne que vous avez à me faire visiter. Vous savez que j'ai lancé le projet de on part se balader et on part découvrir un bel endroit. Et ben j'ai envie de vous dire les amis, commencez à me proposer en commentaire des projets sur la Bretagne parce que je vais ressortir la Ducat. Le beau temps est là, ça fait plaisir. Et vraiment, en tout cas, les amis, mettez la petite cloche. Vraiment, les amis, mettez la petite cloche. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore fait parce que franchement, ça soutient de ouf. Et du soutien, en ce moment, on en a tous besoin. Et j'essaie de vous proposer toujours du contenu sympa, des trucs cool, d'être présent, de vous répondre. Voilà, de ne pas faire le mec resta. C'est pas parce que j'ai des milliers de personnes qui sont follow que tout de suite, je dois péter ploc mon cul. Moi, j'en suis là, c'est grâce à vous. Ça fait toujours plaisir. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vais remettre le casque et on part s'amuser un peu dans les courbes. Et puis voilà, équipez-vous, c'est important. Voilà, toujours le full cuir. Ça, on en parlera aussi. Hein, parce que je veux pas mettre une private joke, mais apparemment, les mecs en 125, ça sert à rien de vous équiper. Ça fait clown. Allez, sur ce, bisous tout le monde. Ciao, ciao, abonne-toi.